Oui, donc moi je fais partie de l'organisation du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, qui est un événement qui existe depuis 1979, qui a la chance d'être le plus gros événement consacré au court-métrage dans le monde. C'est fier. Avant le Covid, on était à 170 000 entrées, quelque chose comme ça. Depuis, on est à peu près, on remonte gentiment, mais on a la chance d'avoir des festivaliers assez formidables et curieux. Et on a eu la très grande chance cette année, donc en 2023, de pouvoir organiser une rétrospective consacrée à Taïwan. Et c'était assez exceptionnel en fait ce qu'on a réussi à faire, parce que normalement une rétrospective, c'est 4 programmes de court-métrage, donc vous allez voir 25 films, un truc comme ça. Mais là, grâce au soutien du Centre culturel de Taïwan à Paris, du ministère de la Culture, etc., enfin, on a pu voir beaucoup plus gros. Donc on a montré 8 programmes de films et on est parti vraiment pour montrer que la culture à Taïwan c'était très large, et on a eu la chance de pouvoir avoir un chef cuisinier en résidence pendant le festival qui était dans un... C'est super. C'est pas moi qui donc qui a pu faire découvrir aux festivaliers quelques spécialités. On a eu un ciné-concert, on a fait une Bloody Night dans la grande salle du festival avec plein de films de slashers. Il y avait du sang partout, c'était super. On a vraiment pu montrer toute la richesse du cinéma taïwanais pendant les 8 jours du festival. Et le truc qui a été exceptionnel, c'est que grâce à tout ce soutien et tout le travail qui a été fait, beaucoup de gens sont venus de Taïwan. Donc on a une délégation d'une 50aine de professionnels, des réalisateurs, des producteurs, des gens du festival de Kaohsiung, des gens des festivals de Taipei qui sont venus et qui ont pu comme ça rencontrer les professionnels présents à Clermont pour parler de leurs films, mais aussi pour envisager la suite. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est possible de faire des coproductions avec Taïwan? Donc là, il y a eu pareil des discussions au marché du film de Clermont avec le directeur des archives de Kaohsiung qui était en visio. Il a dû partir entre-temps, mais bon, on a réussi à faire l'événement. Enfin, bref, on a fait plein de choses. C'était assez exceptionnel pour nous parce que notre but, c'est d'arriver à faire venir les meilleurs films de partout dans le monde jusqu'à Clermont, et là ça nous a permis vraiment de construire un réseau absolument exceptionnel là-dessus. Et le fait de pouvoir, comme ce soir, montrer un peu plus les films à un public, c'est très important pour nous, parce qu'on a la chance d'avoir pu faire sous-titrer en français un certain nombre de films. C'est dommage quand ça s'arrête à Clermont l'histoire. Là, ça vient jusqu'à vous. Voilà, on espère sur les prochaines années de continuer cette collaboration. Peut-être que vous découvrirez les courts-métrages en première partie de long. Enfin, c'est vraiment un endroit assez exceptionnel, le court-métrage, pour voir des cinéastes à leur début, pour certains, mais d'autres y reviennent parce que c'est un médium qui leur plaît. Tsai Ming-liang a fait du court-métrage après avoir fait plein de longs. Donc c'est un médium vraiment chouette pour ça, qui a une liberté, qui a une légèreté, qui permet comme ça plein de choses. Et j'ai la très grande chance de pouvoir retourner à Taïwan dans quelques jours pour continuer le boulot. Et voilà, donc ça c'était vraiment important pour nous de pouvoir montrer ces films-là ce soir. Donc merci à Filmosa pour accueillir cette séance. J'en profite d'avoir la directrice du Centre culturel là pour vous remercier encore une fois, parce que le boulot a été vraiment exceptionnel et vous nous avez appuyé d'une très belle façon. Donc, merci. Je pense peut-être à notre cinéphile, et peut-être vous avez des questions.
questions à poser, peut-être je vous laisse des questions, sinon je vais poser des questions moi-même. Si vous avez des questions, okay. Je commence. Parce que tout à l'heure, tout à l'heure, on a eu un spectateur qui est sorti pour le dernier film. Et comme par hasard, je pense que le dernier film, c'est son film préféré parmi les trois. Donc je voudrais en fait... pas bien, oui, pour échanger un peu, parce que ce film, le retour, le dernier film, en fait, on a déjà passé à 2018. Mais plein de gens qui m'ont dit que le film de Huang Bangquan, Retour, c'est super, tout ça. On a envie de revoir sur grand écran. J'ai plein de gens qui m'ont dit ça, donc finalement, ok, je vais repasser cette fois-ci. Mais il y a quand même les spectateurs qui ont des opinions totalement différentes. Donc je voulais savoir, à l'époque, quand vous avez sélectionné ce film, vous avez sélectionné où? Parce que je sais que vous avez regardé ce film d'abord à Kaohsiung au lieu de Clermont-Ferrand. Oui, je l'ai découvert à Kaohsiung il y a quelques années. Et ça a été une belle claque parce que c'est un réalisateur qui a étudié au Frénois, qui est une très chouette école à Valenciennes, Lille, enfin, dans le Nord, qui a un enseignement très ouvert, qui part aussi bien vers l'art contemporain que le cinéma documentaire, etc. Et je découvre ce film à Kaohsiung et je trouve ça absolument bluffant. Je rencontre Pang là-bas et le garçon me plaît beaucoup. Il est très ouvert, très drôle. Et ça a été le début d'un truc assez chouette parce qu'il a inscrit son film à Clermont. Il a eu le grand prix de la compétition Labo, qui est une des 3 compétitions du festival plus destinée à un cinéma, on va dire, un peu moins sur la narration, un peu plus libre, on va dire. Et il a remis ça 2 ans après, avec son nouveau film, Grand Prix. Il y avait vraiment une belle histoire avec Taïwan et Clermont déjà qui est là. Et c'est vrai que le film, c'est pas par rapport aux 2 autres films que tu as montrés ce soir, on est sur une narration moins classique, quoi. Mais très personnelle, moi je trouve très belle, très drôle, où il part comme ça, avec le postulat de départ est un peu fou, quoi, de partir en train comme ça jusqu'à Taïwan, mais on sent à la fois ses influences, pour ceux qui connaissent Chris Marker, évidemment, quelque chose d'important pour lui, mais il s'en sert pas de manière trop lourde, trop pesante. Il est plein de légèreté, il est drôle en plus, quoi. Enfin, j'aime beaucoup ce garçon. Il est en train de bosser sur un long métrage avec sa copine qui est aussi réalisatrice. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner, ce qu'ils vont nous faire tous les deux. Donc, après vous, moi, j'ai l'impression que vous préférez ce garçon au lieu de ce film. J'allais te demander ce que tu faisais après la séance. Oui, j'aime beaucoup ce garçon. Je le trouve absolument brillant et j'aime beaucoup ses films. La première fois que vous avez regardé ce film, c'est parce que c'est l'idée de ce film qui vous a attiré, ou c'est l'image? Parce que je trouve que l'image c'est un peu, comme on dit souvent, c'est un peu style de Chris Marker. Mais franchement, pour les Taïwanais, ou je pense en Asie, généralement les gens connaissent pas trop Chris Marker, donc on n'attire pas tout de suite par ce style. Donc pour vous, pourquoi tout de suite vous voyez ce film et vous avez l'attention sur ce film? Pour moi, on va dire,
enfin, de manière plus large pour le festival du court-métrage de Clermont, Chris Marker est quelqu'un de très important. On a la chance de travailler dans un bâtiment assez beau à Clermont, qui est bien équipé, il y a une salle de projection et tout. Et le bâtiment s'appelle La Jetée. Voilà, c'est pour vous dire l'importance qu'a Chris Marker pour nous. Et son court-métrage, La Jetée, est considéré par beaucoup comme un des courts-métrages les plus importants qui ait été fait. Mais c'est au-delà de ça, c'est évident, moi j'avais la référence en voyant le film de Pang, mais il m'a surpris par son humour, par sa légèreté. C'était pas un hommage pesant, c'était pas quelque chose. Il prenait cette référence et il en faisait sienne de manière très belle, quoi. Et c'est ce qui m'a touché dans le bonhomme, quoi, et dans sa façon de faire. Et il a vraiment confirmé ça par la suite, où il a un sens à la fois. Évidemment, il est attaché à l'argentique, il a besoin du grain, il développe des trucs pas possibles. Il a un projet où il développe le film dans le liquide, on va dire, de référence des pays où il tourne. Donc il a essayé dans le café, il a essayé dans le vin, il a essayé des trucs pas possibles, et c'est beau. Et j'ai vu les tests dans le vin, c'est absolument bluffant. Il y a une sorte de violine un peu rouge qui est vraiment très chouette, quoi. Donc j'espère que ça pourra aller au bout. C'est un projet qu'il avait avec Bruno Nuiten à l'époque, qui était prof intervenant au Frénois. Je ne sais pas où ils en sont, mais ça faisait partie des projets. Ça fait longtemps, hein. Ça fait 5 ans. Ça fait quelques années, oui. Mais il a toujours ça dans sa tête. Il fait des tests. Donc, j'ai aussi eu la chance d'échanger avec le réalisateur aussi. Et il m'a dit qu'à l'époque, en fait, il est vraiment très apprécié de rencontrer M. Borel, parce qu'en fait, il dit qu'il a participé au festival à Kaohsiung, mais il pense que si cette année, M. Borel, s'il n'est pas le jury, il pense que ce film peut-être aura aucune attention au jury à Taïwan, parce que les gens qui peut-être connaissent pas son humour, connaissent pas parce qu'on fait pas trop attention sur à Taïwan maintenant tout est numérique. Il y a peu de gens qui vraiment font des tests sur le matériau, pellicule, des liquides différents pour développer les films. Donc il a vraiment eu quelqu'un qui voit que sa différence. Et après, il a participé Clément Ferrand. Et il a eu le Grand Prix. Après, il a eu un Grand Prix à Taïwan. Donc il m'a dit, c'est grâce à vous vraiment. Et il m'a dit, c'est grâce à vous. Sinon, peut-être il n'aura pas le deuxième, troisième film. Donc c'est une petite histoire. C'était une chouette rencontre en tout cas. Oui. Mais il a eu d'autres prix, il a été primé dans d'autres festivals, oui. Même en Europe, enfin il a eu des prix dans d'autres. Il a eu d'autres. Donc ça c'était chouette. Et après, si on a pu un peu aider et accompagner tout ça, enfin il le mérite. Oui, ça c'est pour encourager les jeunes cinéastes de vos talents. On commence toujours par le court-métrage et après on a eu plus de chance de réaliser. S'il y a des amis dans la salle, les inscriptions au prochain festival sont encore ouvertes, donc dépêchez-vous, il reste encore quelques jours. Et vous ne saurez pas avant de partir, j'ai la carte postale du prochain festival. C'est bien fan. C'est vrai. Aussi, je vous parle d'un secret. Parmi nous maintenant, en fait, il y a la réalisatrice de Sisters Busy Hands. Non. Si elle est là, donc elle veut être discrète. Elle a envie de savoir si vous avez l'idée sur ce film. And the audience has the same response. They feel all the Taiwanese films are very loose, very heavy,
very noir, very dark. And then that's interesting because I wonder if you feel that way. And then I actually, as a Taiwanese, I know why it's so heavy because we have identity problems, we have a lot of complex, and then we actually look happy, but we are very dark inside, and show in our art. But I was just wondering, how do you feel? And because you show your love for Taiwanese film, we for that we are super grateful. But meanwhile, I also wondering that how you differentiate the art from Taiwanese film from other Asian countries. That do you feel we are just more or less share similar cultural traits, or we really, if we stand out, is what kind of character you feel that is something very unique about Taiwan? Thank you. Il faut traduire, je vais te laisser faire. Déjà, même avant de répondre plus spécifiquement, le court-métrage quand même a de manière générale une tendance à être un peu plus lourd, on va dire, que le long, parce que c'est des choses qui, comme c'est des formats plus légers, c'est des formats qui sont produits différents, généralement les réalisateurs, ils se tournent vers eux, donc leur nombril et leurs problèmes, ou ils vont filmer ce qui se passe. Donc on va avoir, par exemple dans le cinéma français, il y a beaucoup l'enfance maltraitée, il y a beaucoup d'histoires de problèmes de couple, et par rapport plus spécifiquement à Taïwan, j'ai pas senti une lourdeur particulière dans les films, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a cette identité, cette histoire qui est juste absolument dingue, quoi, en quelques décennies, enfin il s'est passé tellement de choses, on le ressent. Et moi, la grosse différence peut-être avec d'autres pays qui ont autour de Taïwan, qui ont des histoires aussi compliquées, c'est peut-être la question aborigène qu'on a essayé de montrer aussi dans la rétrospective avec le travail de Yannick Doby, qui était faire des... il est chouette, Yannick Doby, D-A-U-B-Y. Allez voir son boulot à ce garçon, il est assez formidable. Il fait du field recording, il est installé à Taïwan depuis 15 ans. Il fait un boulot absolument bluffant où il va aussi bien aller dans la jungle que sur les marchés, que même il va sous l'eau enregistrer les bruits que font les crevettes ou les poissons. Il est fou. Et on lui a commandé 4 petits documentaires pour qui nous permettent de faire rentrer les spectateurs par l'oreille, découvrir Taïwan d'abord par l'oreille, pour vraiment poser leur attention, et ensuite aller sur des sujets plus sociaux, parler, après il y a des fictions, il y a de l'animation, il y a plein de choses. Mais ça nous a permis de se servir de ce sens-là qui est plus ou moins utilisé, et là, c'était d'une richesse absolument bluffante. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Je ne me rappelle plus du nom de la tribu, mais il a été enregistré des chants des tribus vraiment loin dans la jungle. Il a enregistré vous savez, autour des bateaux, il y a des sortes de grosses bouées qui font, quand elles touchent l'autre bateau, qui font une sorte de bruit bizarre, quoi. Et ça a plein de petits bruits comme ça qui donnaient une couleur et qui permettaient vraiment aux gens de choper. Il y avait une attention. On sentait que ça descendait, que les gens rentraient dans quelque chose, et après on enchaînait avec un extrait d'un long métrage qui s'appelle Our Youth in Taiwan. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, qui est assez bluffant, qui suit le mouvement des tournesols, où on est vraiment avec les étudiants quand ils bloquent les facs, etc. Il y a une histoire entre une étudiante chinoise et un leader
taïwanais et c'est absolument terrible où elle a beau faire tout ce qu'elle veut, être complètement avec eux. C'est juste, c'est pas possible, quoi. Elle reste chinoise et c'est un truc pour nous, avec la distance, c'est vraiment un très, très chouette documentaire. Je sens que je m'égare, je ne me rappelle même plus de la question. Si, oui, enfin, on va dire que j'ai vaguement répondu. Ça, c'est les festivals, ça reste quand même une expérience assez exceptionnelle et très. Voilà, il faut défendre ça. Nous, on a beaucoup de mal pour parler un peu de nous. Nous, même le gros machin qu'on est, on a quand même des attaques régulièrement sur parce qu'on n'est pas assez, je sais pas quoi. Demandez à Laurent Wauquiez quel est son problème avec nous, mais on a des soucis avec le président de région qui doit trouver qu'on ne fait pas le boulot comme il le voudrait, mais bon, ça c'est pas, je pense que ça ne se pose pas à ce niveau-là le problème. Mais voilà, il y a les festivals, c'est précieux, il faut se battre pour qu'ils continuent à exister parce que c'est vraiment un moment de rencontre juste exceptionnel et très important dans la carrière des jeunes réalisateurs parce qu'ils ont un retour tout de suite, immédiat. Vous pouvez choper le réalisateur à la sortie, casser la gueule. Non, c'est... voilà. Donc, merci pour cette opportunité d'avoir pu montrer quelques films. Excusez-moi, est-ce que je pourrais demander une question à la réalisatrice taïwanaise qui est venue présenter ce soir, vu que je pense que c'est à l'occasion, je voudrais savoir, pourquoi il a choisi le hand business pour son sujet, pour faire ce film. Voilà.我声音有一点点那个不舒服，就是对，就是其实一开始会有这个想法是源自于，其实来自于我的妈妈，对，因为我的妈妈其实她没有受很高的教育，但是她的手非常的万能，会做很多的事情，然后相较之下就是她用双手养大的每一个儿女的学历都比她高。可是我们到后来其实都会不太想听他们说话，所以其实用手作为发言，是在讲中年女性的手，其实在跟他们的手、他们的劳动致敬。En fait, je parle des mains parce que l'origine, c'est en raison de ma mère. En fait, ma mère, elle fait pas trop d'études, mais elle travaille beaucoup avec ses mains. En fait, genre ouvrière. Mais avec ses mains, elle a bien élevé nous, mes soeurs, mes frères et moi. Et finalement, nous, on fait des études au niveau plus haut que elle. Finalement, quand on a grandi, on fait plus d'études, on ne les coupe plus. Mais ça arrive souvent et finalement, mais réfléchir, je retrace, je pense que c'est pour rendre hommage à ma mère et la génération de ma mère, les femmes à 50 ans, c'est rendre hommage à la femme de 50 ans qui travaille beaucoup pour leurs enfants. 那个片子里的两位中年女士的她们的职业是真实的还是虚构的？真实。Vous traduisez la question. Ah, pardon, oui. Je veux savoir, dans le film, les deux femmes, leur travail, leur boulot, c'est vrai ou pas? Ça existe vraiment? Est-ce que ça existe? Oui. 对，当然是虚构的。我妈妈没有，她不是那个
然后不过我的作品通常都是会有一个真实的原型人物，然后用这个原型人物让我作为一个基础，然后再下去发展虚构的剧情。Dans mon film, ça a toujours cette origine d'un modèle frais, quelqu'un frais, mais je commence à développer une partie fictive. Oui, voilà. Donc c'est pas tout à fait vrai, mais il y a quelqu'un, vraiment à la base, il y a quelqu'un vraiment. 就选这样的角色的职业作为你片子里的主角。职业是指卖槟榔的，还是指那个指性？对对对对对。你指哪个职业？就是那个，就是那个的。我觉得应该是指性工作。不过是quelqu'un qui travaille sur le sexe, du sexe. 他们为什么要在服装内是整性？其实我自己是把这个他们的职业的重点放在他们的手，就是他的手其实还有在做很多的事情，他有在做工，然后他有在帮人化妆，然后他也有就是在那个小货柜里面的这个工作，对，所以其实并没有特别的要去强调哪一个，我觉得重点是这个手他什么事都可以做，重点是放在这个部分，我自己当初在构想的时候。En fait, je ne soulignais pas le côté du travail du sexe. Pour moi, je soulignais surtout les mains. En fait, ces mains, je voudrais juste dire que ces mains sont très importantes et fait beaucoup de choses et peuvent faire tout. Toute l'équipe, merci aussi aux bénévoles qui permettent au festival de fonctionner, qui nous ont offert cette belle édition. Et on vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Enfin, vous avez le droit de revenir avant. On n'est pas fermé entre-temps. Et à ce sujet, d'ailleurs, on va faire une rétrospective de plusieurs films de Rocher-aux-Chiennes à partir du 1er novembre. Outre Millennium Mambo qu'on a réédité l'année dernière, il y en aura un certain nombre d'autres. Il y aura 7 ou 8 films à partir du 1er novembre. Je pense que Rachel vous donnera des nouvelles via un poste. Tu es d'accord, Rachel? Oui, je suis d'accord. Elle n'est pas au courant, mais... Je suis pas au courant. Voilà, c'était la surprise de la soirée. Alors, on vous remercie et on vous dit à bientôt. À l'année prochaine alors. Merci. Bonsoir.